Écoutez-nous sur le 96.7 FM ou sur collectif.fr partout dans le monde. Un événement proposé par Cosenaglo. Vous êtes toujours en direct sur le 96.7 et sur collectif.fr en direct de l'abbaye du Valas avec Cosenaglo. Et on a notre nouvel invité, le premier de l'après-midi, il est 14h15 en direct. C'est Sylvain de Dadalou. Bonjour Sylvain. Bonjour Pierre, ça va bien? Ça va bien et toi? Bah ça va, depuis ce matin on cavale, enfin moi je marche beaucoup et puis je cause énormément, j'ai soif, j'ai la bouche un peu pâteuse mais... Et oui, tu cavales beaucoup et tu causes beaucoup, pourquoi? Ouais. Parce que tu as un média avec toi et tu es tu es réalisateur, caméraman, Oui, alors aujourd'hui, intervieweur. exactement, aujourd'hui j'ai une espèce de casquette, où je dirais même plein de casquettes sur la tête parce que je réalise une espèce de live multicaméra, donc on a 3 caméras, j'ai 3 caméras qui filment l'événement, j'ai le casque, les micros, j'essaie d'aller à la rencontre de tout le monde et aussi de partager avec les pitchoulous qui sont là. Et voilà, je suis là pour Dadalou et je suis là aussi pour la journée numérique. Ton média s'appelle Dadalou, on le retrouve sur dadalou.fr et sur les réseaux sociaux. Dadalou.fr, oui, c'est le site. Après, il y a la chaîne YouTube, on me trouve facilement Dadalou, chaîne On YouTube. est en direct d'ailleurs, on salue Et voilà, on est en direct sur cette chaîne. Coucou les pitchoulous, coucou. les internautes sur ta chaîne, Dadalou. Et comment c'est né cette affaire? Comment c'était cette histoire Dadalou? Et bah c'est né d'un truc assez simple. En fait, moi j'ai un passé d'artiste et j'ai un passé avec les enfants depuis très longtemps. Je travaille avec eux. Ça fait plus de 25 ans que je travaille avec les enfants, soit en tant qu'artiste. J'ai d'abord été auteur, compositeur, interprète. J'étais conteur. J'ai été animateur et directeur en centre de loisirs. Après, je suis allé dans les écoles faire des spectacles avec eux. Donc, on a créé des comédies musicales, on a fait de l'opéra, on a fait des clips, on a fait du cinéma. Bref, j'ai expérimenté beaucoup de choses avec eux. On a adoré inventer. Et il y a quelques années, je suis devenu papa, parce que je suis le papa d'un petit garçon qui s'appelle Louis. Bisous Louis, mon petit loulou, qui a 6 ans. Et il n'y a pas très longtemps, mon fils m'a dit « Papa, écris-moi une chanson ». Et je lui ai dit « Bah écoute, ce serait sympa qu'on écrive une chanson tous les deux ensemble ». Et je lui ai dit « Mais attends, tu sais ce qui serait génial, c'est qu'en fait, on écrive une chanson avec tous les copains, quoi ». Et c'est un peu comme ça qu'est née l'histoire et l'aventure d'Adalou. L'idée, c'est de faire pour les enfants et surtout de faire avec eux. Parce que chaque enfant a du talent et il suffit juste de trouver les bons petits leviers, les bonnes petites énergies qui vont bien pour faire naître ce talent et puis le développer. Qu'est-ce qu'on découvre alors à l'intérieur de Dadalou? Il y a plein d'activités, il y a du numérique, de la cuisine, t'en parlais tout à l'heure en off juste avant qu'on prenne l'antenne. Et j'ai même envie de dire, il y a tout ce que les enfants et les parents auront envie de faire, parce que c'est vraiment une histoire de famille avant tout. Donc il y a les papas et les mamas, comme j'aime bien les appeler, et puis les enfants, je les appelle les pitchoulous. Et il y a énormément d'idées qui viennent d'eux. Donc moi, je prends aussi les sujets qui les intéressent. La plupart du temps, c'est mon fils qui est mon premier auditeur. Et souvent, il me pose des questions et je fais « Ah tiens, t'as raison, hop, une question, une émission ». Et l'autre jour, par exemple, il m'avait posé comme question, il dit « Papa, est-ce que la peau de l'orange et notre peau à nous, c'est pareil ?» Et je lui ai dit « Bah écoute, on va regarder de plus près ». Donc j'ai cherché un petit peu comment on pouvait regarder de plus près, et puis je suis parti dans la macrophotographie, la microscopie. Bon, c'était un peu compliqué, j'ai essayé d'expliquer tout ça en vulgarisant un peu pour que ce soit simple à comprendre. Et puis on a fabriqué un petit microscope avec une petite lentille d'un jouet pour le chat et juste le smartphone. Et on a été regarder dans toute la maison, on a regardé de près la peau, les poils, les objets, l'écriture sur les lignes et tout ça, enfin sur les cahiers. C'était assez génial. Et à chaque émission, en fait, c'est ça l'esprit. C'est chercher, tester, et puis donner envie aux copains de faire pareil, d'expérimenter, puis de nous envoyer leurs réalisations, leurs photos. Alors des fois, on écrit des chansons ensemble, on compose des histoires, ça dépend. Et la cuisine en fait partie. T'as déjà beaucoup de vidéos sur ta chaîne Dadalou? On est à... c'était le 17e épisode. Vendredi dernier, on a commencé depuis le 31 août dernier, donc Une bonne fréquence alors. Bonne fréquence. Au début, on a fait 2 épisodes. Je dis on, mais je suis tout seul en fait. Mais parce que t'as beaucoup de matos, tu réalises tout, on le rappelle. Oui. T'as des caméras avec toi, on va raconter ça juste après, mais... Oui, après, j'aime bien dire on parce que je le fais vraiment avec l'énergie des spectateurs et puis avec les participations des enfants. On a déjà écrit 2 chansons ensemble. Ce qui est pas mal en 2 mois, des super chansons. Après moi, je propose aussi les chansons que j'ai déjà écrites avant. Je propose aussi des choses qui sont sorties d'ateliers que j'ai fait avec les enfants. Donc, Et une émission regroupe tout ça ou alors non, il y a différents médias, tu utilises la chanson, puis une émission, puis du live comme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, une émission, elle est découpée... alors déjà, une émission, elle dure 7 minutes. D'accord. Parce que j'ai trouvé un truc rigolo, c'est que c'est un show de 7 minutes et donc c'est un show set. Alors bientôt, il y aura une paire de chaussettes par semaine, mais
Là, aujourd'hui, il n'y a qu'une chaussette par semaine, parce que j'ai pas encore eu trop le temps de faire 2 épisodes par semaine. Et dans ce chaussette, voilà, on prend le temps c'est sur le même sujet. L'épisode, c'est sur un sujet, et on prend le temps, voilà, d'abord expliquer quelque chose d'un peu, on apprend. Après, on teste, on expérimente, on invente, et après, effectivement, on partage. Voilà. Donc, il y a surtout l'émission. Après, on est présent sur les réseaux sociaux. Il y a une application qui va bientôt sortir, justement, où tout Dadalou se retrouvera dans la même application pour pas disperser tout le monde, parce que bon, la chaîne YouTube, le truc Facebook, c'est pas tellement pour les enfants. Donc voilà, on est en train de créer. Je suis en train de créer avec une équipe de développeurs très pointus. Qui est toi-même. Là, pour le coup, je suis pas tout seul. Ah non, ça va, t'es pas tout seul. Parce que je travaille avec la Normandie Web School, qui est une école d'informatique. Parce qu'aujourd'hui, je suis incubé. Alors, incubé, ça veut dire que je suis recueilli comme un petit oisillon. Créateur d'entreprise. Voilà, avec mon entreprise, Dadalou. Et dans ce cadre-là, voilà, on a mis en place un partenariat avec l'école numérique pour développer une application qui sera vraiment pour les enfants. Quelque chose de sécurisé où ils pourront carrément prendre des photos dans l'application qui seront validées par les parents, prendre des vidéos, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de familles qui me disent ouais, on a fait des choses mais on ne sait pas trop comment te les envoyer. C'est vrai. On n'a pas eu le temps de te les envoyer. Donc je sais que dans les téléphones il y a plein de vidéos, il y a plein de photos, mais je ne les reçois pas. Donc là voilà, l'application elle devrait sortir d'ici la fin de l'année, peut-être Noël si tout va bien. Aujourd'hui tu es en direct sur ta chaîne YouTube, est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer ton matériel et comment ça fonctionne pour que tu sois qu'une seule personne à tout gérer alors qu'on a l'impression que le dispositif est immense? Alors aujourd'hui, bon, j'ai bricolé, j'ai inventé, parce que c'est pas forcément quelque chose qui existe tel que moi je le voulais. Donc je peux pas trop le monter là parce que la régie elle est de l'autre côté, donc il y a qu'une caméra qui me filme, mais il y a une petite régie aussi qui permet de changer de caméra. Donc j'ai aussi une caméra ici, là, voilà, qui permet de donner un angle. J'invite les auditeurs sur le 96.7 et sur collectif.fr à aller filer sur la chaîne YouTube en ce moment sur Dadalou pour voir le direct, parce que vous avez l'image du studio à Collectif et vous verrez Sylvain de C'est quand Dadalou. même énorme, on est doublement en direct. C'est du direct stéréo. Et donc, j'ai essayé d'être le plus mobile possible, parce que je me rendais pas compte exactement de la taille du dispositif et je voulais être discret. Je pouvais pas amener une équipe de vidéo avec moi, donc il fallait que je fasse tout seul. Donc j'ai le son, j'ai une grosse ceinture là avec le son. J'ai un casque pour entendre ce que j'entends, pour entendre ce que tout le monde entend. J'ai un petit micro-casque pour qu'on entende ma voix. J'ai un micro aussi pour entendre la voix des autres. Et puis, j'ai la possibilité d'avoir 2-3 plans de caméra différents et une petite régie portable. La régie où je choisis les plans, en fait. Et ça fonctionne avec des iPhones. Un iPhone réalise, entre guillemets. Ça fonctionne avec... Bon, là, c'est des iPhones. Ça pourrait être n'importe quel téléphone. Et même, on pourrait envisager de faire ça avec les téléphones des gens qui sont ici, en fait. Donc on pourrait avoir autant de caméras qu'il y a de gens qui ont des téléphones. Il suffit qu'ils téléchargent l'application. Alors c'est pas mon application, c'est une autre application qui est très bien. Je vais leur faire un peu de pub, ça s'appelle Switcher Studio, c'est super. Et ça permet effectivement de diffuser de la vidéo. Allez, tu notes. Hein. Ah, je note, c'est intéressant. Switcher Studio. En fait, je vends plus le concept de Switcher que mon truc. J'espère que tu te prends une petite commission sur Switcher Studio. Non, j'ai payé l'abonnement comme tout le monde. Parce que à la fin tu le payeras plus vu la pub que t'en fais. Enfin c'est super, ça permet vraiment d'avoir une qualité de live sympa avec des titrages, on peut envoyer des vidéos qui sont déjà faites d'avance, comme la radio en fait. Ça fonctionne comme la radio finalement. Alors là, tu vois, c'est comme si toi tu faisais ta radio tout seul, quoi. Ouais, c'est impossible, moi je suis bien content d'avoir Bruno avec moi. Mais c'est pas si, il faut à un moment donné être un peu schizophrène, il faut avoir deux cerveaux. On peut le faire, mais c'est énormément d'énergie, j'imagine. Ça marche pas à tous les coups. Des fois, effectivement, je pense que j'ai filmé le plafond et mes pieds, mais c'est pas grave. c'est les joies du direct. Et puis, tu découvres que ce soir, en fait, ce que tu filmes. C'est le Ce soir où t'es fatigué, tu récupères tous les rushs. Ah oui, je croyais que tu disais je découvre ce soir. Non, je sais pas, parce que ce soir, je vais être fatigué, donc je vais pas tout voir ce soir. Mais oui, je vais voir après coup qu'est-ce que ça aura donné. Et les directs, tu en récupères pour faire un best-of de tes journées Je vais essayer, oui, ce serait intéressant justement d'en tirer le meilleur pour faire peut-être une émission spéciale. Je sais pas combien, je sais même pas parce que j'ai pas de visibilité là-dessus. Je sais pas combien de personnes sont en train de regarder en ce moment. D'accord. Ça se trouve pas grand monde. Peut-être que les gens vont revoir en replay après. Donc justement, autant peut-être bien le monter, faire quelque chose d'un peu moins long parce que là, on est à presque 4 heures de live depuis ce matin. Puis ça continue jusqu'à 18h. Donc et je t'ai pas demandé vous êtes courageux si vous êtes toujours là. Je t'ai pas demandé la date de création de Dadalou. Alors Dadalou, on va dire que ça s'est créé, je t'ai dit, le 31, je l'ai pas dit, le 31 août, c'était la première émission. Ah, c'était la première émission YouTube. le 31 août Oui. de l'année dernière, de cette année. Et on l'a filmé à Dieppe. Je l'ai filmé à Dieppe. D'accord. Enfin, il y avait des mouettes avec moi, donc je peux dire qu'on était plusieurs à le faire. Et c'était très sympa, j'étais sur la plage de Dieppe. Première de Dadalou. Première vidéo, c'était la création de août. Dadalou. Donc ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, donc c'est tout récent, Ça c'est un fait 2 média tout mois, récent. Oui.
Ouais, c'est tout récent et ça va s'agrandir. On va bientôt ouvrir, je vais bientôt lancer un grand blog pour les parents parce que c'est vraiment une histoire de famille. C'est important que les familles participent à cette aventure d'Adalou. C'est pas seulement les enfants, c'est aussi tous ceux qui les entourent. Alors quand je dis la famille, c'est les papas, les mamas, mais les papis, les mamies, les frères, les sœurs, les tontons, les tatas, tout le monde quoi. Et ce blog va un petit peu être un peu plus à l'intention des adultes pour peut-être partager aussi leurs expériences, les expériences aussi de manifestations comme celle-ci, pouvoir dire il se passe ça près de chez moi, mais il y a d'autres choses qui se passent peut-être à l'autre bout de la France. Aujourd'hui, je suis là parce que j'ai été invité et je suis ravi d'avoir été invité. On n'est pas très loin, moi je suis de Rouen et ici, Lillebonne, c'est pas très loin de Rouen. Maintenant, toi, je sais que tu es venu, tu as fait beaucoup plus de kilomètres avec ton équipe. Voilà, moi j'aimerais aussi pouvoir voyager un peu plus dans toute la France, mais j'aimerais aussi que les parents nous fassent voyager dans les initiatives qui existent ou dans leurs propres initiatives aussi, d'ateliers, de développement de la créativité. Comment faire pousser cette petite graine de créativité qui existe chez les enfants, chez tous les enfants, mais qui des fois est un peu cachée, étouffée, par manque de temps aussi, parce que le temps c'est un peu la denrée rare aujourd'hui. Justement, les parents et les enfants, quels sont les retours en fait qu'ils te font à toi sur tes émissions? Alors justement, ton fils, ton premier spectateur, et puis les autres aussi. Mon fils, il est content. Et en plus, comme j'ai pas mal communiqué auprès du centre de loisirs au départ, et puis de l'école, maintenant tout le monde m'appelle Dadalou. Donc ça c'est rigolo, même si je m'appelle Sylvain et que l'émission s'appelle Dadalou. Donc ça c'est plutôt sympa. Après le retour des parents, voilà, c'est ça. J'ai vraiment cette sensation qu'aujourd'hui il y a une espèce de course au temps et que l'ennui est en voie de disparition. Alors que finalement l'ennui c'est le premier endroit où va se développer la créativité d'un enfant. Un enfant quand il s'ennuie, finalement il va inventer quelque chose. Alors un coup sur deux il va inventer une bêtise, ça c'est sûr. Mais c'est déjà être créatif quoi. Alors on cherche systématiquement à occuper les enfants et finalement on les remplit et on enlève cette petite zone de créativité qui est tellement géniale quoi. Et il faut laisser les enfants s'ennuyer, c'est important. Il faut laisser les enfants s'ennuyer. Comment tu vois Dadalou dans les prochaines années, les prochains mois? Parce que c'est tout récent. Qu'est-ce que tu as envie? Tes grosses envies pour 2020, pour 2021, elles sont où avec Dadalou? Alors déjà dans un temps très proche, j'ai ma voix qui s'en va, tu vois. Mon premier souhait c'est que ma voix reste jusqu'à ce soir 18h. Déjà. Et puis après, on va ouvrir le club Dadalou. Le club d'Adalou, ça va être une super aventure parce que c'est aller un peu plus loin, c'est dire aux enfants, vous participez, vous allez être récompensés par ce que vous faites. C'est-à-dire être adhérent au club d'Adalou, ce sera avoir la possibilité vraiment de partager, de créer un profil et de pouvoir gagner des points à chaque fois qu'on aura proposé quelque chose. Et puis il y aura des points dans chaque catégorie. J'aimerais bien faire quelque chose comme à l'époque, moi je connaissais les castors juniors, il y avait des badges, donc il y avait des badges du meilleur bricoleur, du meilleur inventeur, du meilleur électronicien qui fait des robots, celui qui va être le poète de la bande, voilà. Chacun a son talent, il peut être complètement différent du talent des autres, mais il y a cette même volonté de partager, de mettre en commun, d'avancer aussi dans la créativité. Et j'aimerais bien que ce club d'Adalou soit ça, c'est-à-dire un espèce de lieu où on peut tout faire, on peut tout partager, on peut tout inventer ensemble. Moi, j'adore quand on me propose une idée, il y a une espèce de petit truc qui se plante dans le cerveau et puis tant que j'ai pas créé, ça reste et puis c'est là, ça me travaille quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça, qui ont envie qui ont cette envie-là et voilà. Donc ça c'est l'envie, c'est le club d'Adalou qui soit ouvert, qu'il implique autant les enfants que leurs familles. Et puis, il y a pas mal d'aventures dans les cartons qui vont sortir en 2020. J'en dis pas trop encore parce que tout est pas sûr, mais il va y avoir des belles choses. J'ai l'impression que tu dis aussi aux adultes de garder leur âme d'enfant, c'est important. Ça, c'est essentiel. Mais je pense qu'ici, il y a quelques adultes qui gardent bien leur âme d'enfant. On est entouré de jeux vidéo, voilà. de beaucoup de créativité. Je pense qu'ici, il y a aussi beaucoup de jouets pour les grands. Il y a beaucoup de jouets pour les grands. Dadalou, on te retrouve sur les réseaux, dadalou.fr. Dadalou.fr. Et puis après, Facebook, Instagram, Twitter, on me trouve facilement. Oui. On trouve très facilement. Allez sur le site, c'est le plus simple, dadalou.fr. Après, il y a les liens sur tout le reste. Il y a les liens sur tout le reste. Oui, parce que même moi, là, de tête, je les connais. Ouais. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, merci à vous. Et on invite les auditeurs, on le rappelle, vous êtes sur le 96.7 et sur collectif.fr, mais n'hésitez pas toute la journée à aller sur la chaîne YouTube de Dadalou pour découvrir le live de cette journée à l'abbaye du Valas. Exactement, jusqu'à 18h. Merci beaucoup Sylvain, moi aussi je me trompe, comme les enfants. Merci Sylvain. Collective sur le 96.7 FM et toute l'année sur www.collectif.fr. Listen.